glorifier à l'âme qui adore, mais nous désirons aussi aujourd'hui donner une mise en garde par rapport au temps. La mise en garde de ce soir, ce n'est pas le pasteur qui le fait, mais c'est le Saint-Esprit qui nous met tous en garde. L'Esprit de Dieu m'a enseigné par rapport à ce que j'ai écrit et accepté aujourd'hui que je regarde plus mon cahier de manière à ce que je sois dans les normes du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Jude, chapitre 1er. Du 3e au 4e verset, je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Jude 1, 3 à 4. Je ne dis pas juge, mais je dis Jude. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Seigneur et notre Dieu en dérèglement et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur, Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Ce soir, nous allons parler plus de l'esprit d'apostasie qui doit être combattu pour promouvoir la saine doctrine. Amen. Voici le message de ce soir. Bien-aimé, l'apostasie, vivement, c'est l'abandon de la foi. Et celui qui connaît l'apostasie, c'est un apostat. Un apostat, c'est un chrétien. Alléluia. C'est un chrétien qui enseigne, qui prêche, qui prophétise. Qui modère aussi, par exemple. Mais il fait des péchés volontaires. Quelqu'un a dit amen au début. Donc c'est un chrétien. Il connaît certaines choses de la vérité aux normes de la Bible. Il connaît comment il peut éviter le mal quant à sa foi. Il vit et il vient aussi à l'église. C'est un chrétien, avait dit.
Mais il fait des péchés volontaires. Mais il est à l'église, il vit à l'église, il écoute la parole de Dieu, il ne quitte pas l'église, mais il est là, mais il continue dans les mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc de telles personnes sont à l'église, même dans les églises d'aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit m'a enseigné ces choses, j'ai eu peur par rapport à des choses, à des détails de vie, à des détails dans l'église de Dieu. Et au niveau d'ici, il faudrait que l'église s'élève. Il faut aussi que l'église comprenne que l'apostasie est déjà entrée dans l'église de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, c'est à comprendre Luc chapitre 10, verset 16. Avant d'y arriver là-bas, vous allez comprendre, Jude ici, celui qu'on vient de lire, c'est les frères biologiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici? Il avertit à l'église. Il y a parmi nous déjà des agents qu'on a envoyés dans l'église. Apparemment, ce sont des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent aussi la saine doctrine. Mais ces gens-là n'arrivent pas à sauter les mal. On peut prêcher ou pas, ils persistent dans les mal. Et ici, il vient simplement rappeler l'église et rappeler son peuple. Il ne faudrait pas prendre la place de Dieu en termes de dérèglement. Non. Et pratiquant de telles choses, nous sommes en train de régner notre Seigneur Jésus. Pourquoi l'église? C'est une catégorie de personnes qui sont sorties et ils vont quelque part. Et là où ils vont, c'est pour aller adorer leur Dieu. Et ces gens-là doivent se sanctifier. Leur façon de vivre doit être différente de ceux qui sont au monde. Et telles personnes-là n'ont pas droit à écouter qui que ce soit. Ils vont rester celui qui est resté dans la saine doctrine. Et la saine doctrine, à vrai dire, je vais le définir comme ça. C'est dire la vérité. Et quelle est la vérité? C'est la vérité qui est dans la parole. Et la fausse doctrine, c'est retrancher et ajouter ce qui n'est pas la saine doctrine. Yes, yes, amen. Quelqu'un a dit amen. Amen, amen, amen. Alors, quand je rappelle à l'église ces choses, il veut nous dire quoi? Il veut émettre la foi. La foi des chrétiens est combattue par rapport à la venue de cette catégorie de gens dans les églises. Il dit chaque sorte. Il dit chaque sorte. À combattre. C'est ce que je fais maintenant. Je suis dans ces textes et dans ces nous n'allons plus désormais accepter ici dans notre église les gens qui ne craignent Dieu monter à l'autel. Même pour ceux qui prêchent, même ceux qui modèrent, même ceux qui chantent, personne ne peut monter ici sans qu'il ait la crainte de Dieu en lui. Amen, amen, amen. L'Esprit parle à quelqu'un de Dieu. Allons bien aller dans le Seigneur. Allons-y dans le champ. Allons-y pardon dans Luc chapitre 10. Prenons le verset 16. Ici, Jésus était en train de dénoncer les différends entre les disciples. Et quand les disciples étaient au nombre de 70, ici,
dans cet état-là, il devait arranger certaines choses. Comment? C'est préservant leur foi à leur futur ou bien à leur devenir. Qu'est-ce qu'il va dire? Chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Celui qui parle ici, c'est le grand sujet de notre adoration. C'est Jésus qui est en train de conseiller à ses disciples. C'est Jésus qui est en train de nous parler. Et maintenant, il parle dans ma bouche. Celui qui m'écoute, qui écoute Jésus qui est en moi, cette personne-là est bénie. Mais celui qui rejette ces choses, il ne me rejette pas. Il rejette Jésus qui parle au dedans de moi. Celui qui me reçoit maintenant, il reçoit Jésus que le Père a envoyé dans la cité. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes obligés, bien-aimés, de ne pas permettre au diable de bouger notre foi. Quand la foi est touchée, c'est Jésus-Christ qui est touché. Et ce sont les Écritures qui sont touchées. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Donc, à partir d'ici, écoutez bien, lorsque Adam a refusé d'écouter Dieu disant, ne touchez pas l'arbre de connaissance de bien et de mal. Lorsque Adam a refusé, qu'est-ce qui s'était passé après? Après avoir touché à cet arbre-là, Adam s'est retrouvé nu. Mais pas dans le jardin, mais hors du jardin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a rejeté la parole de Dieu. Si quelqu'un reçoit la parole, il la renie, il fera devant toi quelque chose de néfaste comme a dit Adam. Du temps où il n'avait pas touché à cet arbre-là, il suivait les gains. Il ne voyait pas le mal, il ne voyait pas la souffrance, il suivait le plaisir. Pour dire que c'est le lieu de plaisir. Et après avoir touché à cet arbre-là, c'est-à-dire refusant la parole de Dieu, réuniant Dieu, ils se sont trouvés hors du jardin. Amen. C'est retrancher la parole de Dieu. C'est ça la fausse doctrine qui est dans les églises aujourd'hui. Les gens marchent très mal devant Dieu. Vous venez avec la vérité. Ils écoutent, mais ils ne la pratiquent pas. C'est Dieu fait sans attention. Je vais dire encore, nous sommes à la fin des temps. Nous ne savons ni jour ni l'heure. Quelqu'un me dit Amen très bien. Amen. Alors, lorsque tu es dans cette descente-là, abandonnant ta foi, fais attention. Dans les temps créatures, tu risques d'adorer aussi une créature. Et quand tu commences à adorer une créature, ça devient déjà de l'idolâtrie. Souvenez-vous ce qui était passé avec Israël au désert. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et lorsque la créature est maintenant un sujet d'adoration, et bien dans le Seigneur, c'est l'apostasie qui est confirmée. Parce que tu commences à adorer une statue. C'est pourquoi tu vois, Jude était en train de mettre en garde l'église de Dieu et le peuple de Dieu que nous sommes. La fausse doctrine, c'est une façon de dévier le peuple. C'est une façon de changer la saine doctrine.
Et ça va t'amener cette fois-là à aller t'agenouiller devant une personne. Bien aimé, lorsque l'apostasie vient, il vient d'abord menacer premièrement la foi. L'apostasie vient pour menacer une foi. Et quand la foi est touchée, c'est Jésus qui est touché. Ce sont les Écritures qui sont touchées. Et ce toucher-là des Écritures ne vont pas te permettre de combattre cette foi-là, l'apostasie. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'Esprit de Dieu t'a déjà quitté. Nous combattons un esprit et non lâché. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes ici et nous qui écoutons ces choses, priorisons et cultivons l'Esprit de Dieu en toutes choses. Lorsque nous parlons de la saine doctrine, c'est la parole qui nous a été transmise par les apôtres. C'est cette parole-là, c'est avec celle-là que nous allons combattre l'apostasie et l'apostat. Et quand on combat l'apostasie, nous amenons la lumière là où il y a les ténèbres. Notre but c'est quoi? C'est d'éclairer la lumière là où il y a les ténèbres. Lorsqu'on combat un chrétien qui est vraiment spirituel, on est en train de combattre la lumière qu'il amène dans sa famille, dans son église, dans son quartier, dans son environnement. Or, la mission du diable devant tout chrétien, c'est de faire quitter de la vie à la mort. Et la mission de Jésus, c'est de nous prendre de la mort à la vie. Et cette vie-là ne se termine pas ici-bas, c'est jusqu'à l'éternité. Et le diable n'est pas content de ça. Pourquoi il est en train de nous combattre? Il combat simplement la lumière qui est en toi. Amen, amen, amen. Souvenez-vous mes frères, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Il nous a transporté du puissance du ténèbre à la lumière. Donc pour t'avoir raté cette fois-là, devenu chrétien, il faut nous suivre même pour ravir la lumière. Oh, la lumière, c'est le Christ lui-même. Celui qui est Christ est devenu une nouvelle créature. Il nous passer au diable. Il a dit très fort en avant. Tu deviens tout à fait un religieux. J'avais dit pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Et un apostat, il est libre de tout faire. Parce que tout est permis. Tout est permis. Éphésiens chapitre 6. Lorsque tu deviens apostat, écoute les conséquences qui s'en suivront. Quand nous disons ces choses, c'est pour te préparer de ne pas tomber là-bas. L'intérieur devient très glissant. Faites très attention. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Quand on dit obéissez à vos parents, faut les parents biologiques, faut aussi les parents spirituels.
spirituelle. Quelqu'un a dit Amen. Amen. À ce niveau ici, on dit obéissez à vos parents. On est en train de parler à ce chrétien qui est devenu apostat, qui est tombé dans l'apostasie. Il va lui arriver quelquefois à ne pas écouter ses parents. Les conseils parentaux, c'est même un peu choquant pour lui. C'est juste parce que l'Esprit de Dieu lui a quitté. Alors que lorsque tu ne respectes pas ses parents, le premier commandement qui a une promesse ne tombera pas sur toi. La Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. La Bible dit avec promesse. Quelle est cette promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si les parents ne sont pas écoutés, l'esprit de l'apostasie va t'amener en dehors. La bonne parole qui sort dans la bouche d'un parent, c'est ça la bénédiction. Et c'est ce qui va faire parce que tu dures sur la terre. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Amen. Lorsque tu es apostat, autre conséquence qui peut s'en suivre, tellement que tu ne veux plus écouter les gens, tu peux devenir malbouche. Oui, tu peux devenir malbouche. Ces choses, quand tu regardes ta vie comme ça, ce sont des choses qui n'étaient pas dans ta vie auparavant. Et il finit et il demeure avec ça. Non, ce n'est pas toi, la beauté. Ainsi, le problème c'est quoi? Le problème est que tu comprennes. Il faut arriver quelquefois la vie, tu regardes ta vie, qu'est-ce que je suis maintenant par rapport à ce que j'étais? Est-ce que ma vie a changé ou non? Et par rapport à ma foi. Puisque dans certains quartiers, il y a des gens qu'on a donné même des noms. Et lui c'est ça à l'aise quand on dit comme ça. Cette influence ne vient pas de toi. C'est une influence étrangère. Est-ce que je dis à quelqu'un? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ici? Alors dans toutes ces choses, le plus important c'est quoi? C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est mise en pratique, tu sauras écouter tes parents. Les conseils de tes parents seront les bienvenus dans tes oreilles. Parce qu'il y a d'autres enfants. Quand les parents conseillent à la maison, écoute-moi, s'il est venu dans un vent, toi tu es sorti d'une femme, ton fils, ce ventre-là, a des mots à prononcer par rapport à ta bénédiction, par rapport à ta survie terrestre, par rapport à l'enlèvement de ta vie. Amen, amen, amen. Amen. Les conseils du Saint-Esprit pour nous ramener à la raison veut nous dire ceci. Pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. C'est pour ne pas permettre à l'apostasie de venir nous
baptême. Les gens viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Mais ils ne la mettent pas en pratique. C'est à ce moment-là, tu fais l'apostasie mais sans le savoir. Amen. L'absence de la pratique de la parole écoutée qui vient de Dieu, c'est de l'apostasie. Amen. Et cette parole qui n'est pas mise en pratique, ça va t'amener au convoitise. Si Israël, un jour dans le désert, a fait un faux d'or, c'est l'absence de la parole. Et quelle était la conséquence? Rejeté par Dieu, c'est Moïse qui va descendre, venant du conseil avec Dieu, il vient briser l'idole qui a été construite, soi-disant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la parole. Amen, amen, amen. Papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour avancer? Ils ont une façon de se comporter. Quand tu es dans l'apostasie, tu ne peux pas parler de la part de Dieu. C'est-à-dire parce que l'Esprit de Dieu t'a quitté. Tu ne peux pas aussi prophétiser. Ou bien c'est de la divination que tu parles. Non. Demandez-moi pourquoi j'ai dit ces choses. 2 Pierre chapitre 1. Pas d'habit. Donc, il y a plein de la Bible, aller au Capon Bosso. Prends ta Bible. Avec qui qu'on s'abonne 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Écoutez. Yoka. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'une prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Oye baite lisakoli oya makomi ekoki kozala te eloko ya moto andimoli ye moko. Papa, andela mo malembe malembe na linga. Reprends. Oye baite lisakoli ya makomi ekoki kozala eloko te moto amindimoli na ndenge na ye. C'est comme je parle ici. Eza lokwa papa lobawa. Je ne peux pas interpréter cette phrase comme moi je veux. Non. Papa akoki kondimbola maloba oyo te lolenge ya lingi. Verset 21. Molongo atutali na moko po. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Poite ezali na mokano moto tende lisakoli mema makate. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous remarquons dans nos églises aujourd'hui quelqu'un qui est dans l'apostasie, qui devient apostat, qui ne marche bien dans sa foi. Il pousse le micro, il prêche, il modère, il enseigne, il parle, il prophétise aussi. Ça c'est toi qui parles. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une prophétie d'un homme. Non. Nous devons écouter la prophétie de Dieu. Or, la première prophétie de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi quand le diable combat, il combat que ces écritures soient pratiquées. Ainsi Dieu dit ici, poussé par les Saint-Esprit. Celui qui parle, celui qui prophétise, celui qui enseigne, celui qui modère, celui qui donne des paroles de connaissance, celui qui exerce les dons du ministère, il doit être poussé que par le Saint-Esprit seul et non par une interprétation particulière. Désormais, ces choses ne se feront plus. Praise God. Alléluia. Amen. Laissez ceux qui le font de leur manière. Comment quelqu'un qui vit dans les mal, non. Non. Un aventurier avec beaucoup de femmes. Il vient à l'église.
C'est l'esprit qui va parler désormais. Et puisque tu es là, change ta vie. Parce que le Saint-Esprit ne m'a pas parlé enfin. Amen. Famille. Quand les modérateurs disent nous devons adorer, il n'y a pas de mot, mais tu n'as pas changé. Tu produis quelle adoration? Praise God. Nous disons Amen plus que nos voisins. Amen. Ainsi, 2 Timothée chapitre 3. Écoutez, 2 Timothée chapitre 3. Prends le verset 1, nous allons jusqu'au verset 5. Pourquoi Timothée tu peux dire que c'est le passé qui parle. Non, c'est pas moi. Écoute bien. 2 Timothée 3, du 1 au 6e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Sachez que dans les derniers jours, nous sommes en quel temps? Maintenant, nous sommes à quel temps? Pourquoi tu es hypocrite? Pourquoi? Tu le sais. Tu le sais que nous sommes au dernier moment. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Car les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir quelque chose. On peut savoir le transport. Dans de l'autre côté, lui a égoïste. On a dit aux Galates. Il est radicalisé. Qu'à tout moment qu'il faut faire l'hospitalité. Exerce-les surtout envers les frères dans les Seigneurs. Est-ce que tu as dit la vérité? Ces choses-là te finissent déjà la fin des temps. Ne sois pas un ami, un égoïste. L'égoïste, c'est celui qui aime épargner en excès. Oh, Salomon a dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Tu dois changer, ne sois pas égoïste. Ce sont les réalités du temps de l'enfer. Quelqu'un acclame qu'on avance. Et quand on devient ami de l'argent, ton fils, l'argent peut devenir ton idole. Et tu baisses. Au béni, mbongo soki eza te ye moyen église pour la ye va sauver la masse. Tu vas changer ton Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un ce soir? Et quand tu viens avec cet habit nouveau là, il ne vient pas la mêler. Non, il attend le moment où les gens sont assis. Hypocrite. Je ne sonne pas les habits. Il regarde le cœur. Tu vois les apparences. Se divise avec très fort. Pourquoi tu dois te regarder comme ça? Mais cet habit c'est pour te dire c'est quoi ça? C'est le monde. C'est le monde. Tout à fait mondain. Alléluia, peuple de Dieu.
Femme pharaon. Moto lolendo mapenga likolo moto bilobela. Hôtel. Moto lolendo. Blasphémateur. Motukami. Un blasphémateur. C'est un danger spirituel. Yazali moto okima likama molimo. Devant Dieu. Parce que le blasphème c'est quoi? Pointe kotuka zali nini? Un blasphémateur connaît que Dieu n'aime pas ça. Mais il le fait. Je voulais parler ça au début de ce ministère. Matthieu chapitre 12 verset 31. Tout blasphème avec le Saint-Esprit. Mais s'il ne va pas pardonner, si le Saint-Esprit ne te pardonne pas, tu es déjà un candidat à l'enfer. Quand on dit ne fais pas ça, tu écoutes cette parole. Et elle a sorti ici, tu vis ta vie de continualité. C'est à ce moment-là que tu es blasphémateur. Ne vois pas ici, c'est mon qui parle. Non, Elvis ne saura pas parler comme ça. C'est l'esprit qui te parle. Ils sont ta vie. Un sorcier doit aussi changer sa vie. On dirait il faut que cette parole pénètre ta vie. Quand tu entres chez vous à la maison à quelle heure? N'est-ce pas que papa et maman dorment déjà? Toi la responsable. Tu viens à quelle heure? Et quand tu dis tu étais où? Tu sais la moutière là-bas sur les moutons de Kingasai. Qui a dit amen? Qui a dit amen bien? Ingrat. Tu n'acceptes jamais les bienfaits qu'on t'a fait. Jamais. Jamais. Ingrat. Le du temps de la vie arrange beaucoup de choses. Dieu doit changer leur façon de vivre. Tout ce que nous sommes en train de lire ici, ce sont les malédictions de la Bible. Et telles personnes n'hériteront pas les siennes. J'entends quelqu'un dire amen. Il est délicieux. Lorsque tu avais dit, quand tu es déjà dans l'apostasie, tu es déjà un religieux. Apostat. Alléluia. Amen. Soyez dans la carte nayo. Et aussi la carte nayo. Amen, papa. I am bien pour. Insensible. Insensible. Dans cette annonce, chez les blancs, quand tu écoutes quand on a oui. Mais chez nous ici, tout le monde. Comment quelqu'un qui t'aime semble-t-il veut te prendre la mariage? Il te demande ton corps. Tu donnes. Je te parle comme un ancien homme. Un vrai homme. Il va dans les mariages. S'il rencontre une femme déjà qu'il va prendre un mariage, généralement, oui. tout le monde et si je prends les champions, il peut avoir de l'argent. Mais au moment où c'est-à-dire confiance dans oui.
Et toi tu diras c'est une déception. C'est pas une déception. Tu es faible. Oui, oui. Ils sont pas dit moi $10. Et on est mis sur Zoto. Faible. L'embelle. C'est pourquoi les filles qui se marient en bonne et due forme. Lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui vient dans cette façon-là, les gens sont fiancés. Mais ils se tiennent comme ça. Non, ça se fait. On voit la base dans mon thème, ma sonorité. Ça passe ou bien ça casse? Ça passe. Donc, il faut quelquefois, il faut aller vers les mamans de l'église. Dites-leur, comment vous avez fait à votre temps? Il faut aller comme ça dans les conseils pareils. Mon problème c'est quoi? Et dans la cité des adorateurs, le peuple va monter. Nous devons monter. Personne ne va rester passionné à moi, mais la Bible est encore là. Nous devons annoncer ces oracles pour que les autres choses de la vie. Un enfant dans une maison ne peut jamais venir pendant que les parents dorment déjà. Non. Tu es impoli. Il dort, mais papa est venu au bébé des cocos. Quelle éducation? Des loyaux. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Les gens viennent chez vous à la maison. Il est là assis. Il est à la maison. Il est assis. Qui doit laisser? C'est pour les enfants de la maison. Non. Modèle à la semaine qui est au besoin. C'est pas pour l'homme matin. Donc, on comprend que tout le monde n'a pas cool. Amen, amen, amen. Calomniateur. Intempérant. Criel. Ennemi des gens de bien. C'est-à-dire, lorsqu'ils sentent que cette frère ici est rempli de l'esprit, et maintenant il vient les rendre visite. Parce que le frère, quand il vient, il commence par la prière. Et les gens ferment les yeux. Ça parle, on dit à Bambaya de l'eau. Les gens de bien, c'est ceux qui sont combattus. Et les gens de bien sont des personnes remplies de l'esprit. Amen, amen, amen. Judas. Quelle était la mission de Judas auprès de Christ? C'est comment? C'est pour les livrer. Mais entre nous aujourd'hui, il y a des gens qui les font.